moins de 3 ans pour se rendre au sommet. Alors, il a dû rencontrer 2 fois le CEO avant de pouvoir se décider. Il est avec nous aujourd'hui. Il est là pour impacter la vie de beaucoup de personnes. Nous allons procéder, même si on ne peut pas dépasser 100 personnes. On va pouvoir régler ce problème-là pour la suite, pour la prochaine réunion. Nous sommes vraiment désolés, grand coach d'Acomez. Nous savons que vous êtes un homme de rigueur, un homme de temps, et que le temps compte pour vous comme le temps compte pour tout un chacun ici. Alors, nous sommes maintenant disposés à vous donner la parole. Je ne sais pas s'il faudrait que je résume encore. Non, je pense non. Je vais simplement demander qu'on donne une bonne main d'applaudissement pour le coach avant qu'il ne prenne la parole. Une bonne main d'applaudissement pour lui. Débloquez vos micros et puis voilà. Alors, grand coach, vous avez la parole ce soir. Vous êtes en Amérique du Nord. Les habitudes ici ne sont pas en Afrique. Mais là, vous avez la parole, grand coach. C'est à vous, grand coach d'Acomez. OK. Et j'ai la parole pour combien de minutes? Grand coach, dans ce genre de réunion, on a notre montre et on ne pourra pas vous couper la parole parce qu'on a perdu beaucoup de temps et les gens ont besoin vraiment d'avoir le maximum. Alors, utilisez votre temps et on espère que la patience que la foule a démontrée depuis le début sera la même pendant que c'est en train de nous abreuver. Alors, prenez la parole et comblez-nous, édifiez-nous. Vous avez la parole. OK. Allez, merci. Donc, top, on démarre. Et alors, je reviens à nouveau pour dire vraiment merci à tous les leaders qui ont fait donc le sacrifice de temps. Un samedi soir, c'est pas évident, voilà, d'être collé devant son ordinateur et encore être dans un webinaire. Et donc, je crois sincèrement que les moments, les minutes que nous allons passer ensemble vont être édifiantes pour chacun d'entre nous ici ce soir. Et voilà, merci particulier à mon ami Félix Kiniglo, qui a tenu que je participe à votre réunion. C'est vrai, ce n'était pas prévu. Je n'avais pas prévu de faire ce genre de réunion, de webinaire, en tout cas pas pour cette année. Ah oui, mais bon, voilà, il a insisté, il voulait qu'on le fasse. Et à lui, qu'est-ce qu'on pouvait refuser? On a passé vraiment des moments assez particuliers, lui et moi. Et donc, beaucoup de choses ont été déjà dites sur moi. Le leader Willy a tout résumé, de sorte que en l'écoutant, on peut connaître une bonne partie donc, de ma vie. Et je veux dire tout simplement que tout ce qu'il a dit là, c'est vrai, c'est tout moi. Alors pour ce soir, on m'a demandé de partager avec vous un peu mon expérience avec l'IA plus mal. Donc, si vous permettez, je vais vous parler de comment j'ai rencontré l'opportunité, un peu plus en détail, ce que j'ai fait par la suite et les qualifications, comment je suis arrivé au coach. Et donc, bien évidemment, ces genres d'histoires, ces récits, quand nous racontons ceci, ce n'est pas dans le but de faire du matu vu, non. D'ailleurs, je ne m'inscris pas du tout dans cette logique. Je crois que l'idée, c'est de partager ces expériences avec des gens qui aspirent aussi aux mêmes choses, de sorte que on puisse avoir un retour positif, voilà, et que chacun à son niveau puisse réaliser pleinement ses objectifs fixés donc dans cette belle aventure qu'est l'IA plus mal. Voilà. Donc moi aujourd'hui donc j'ai 38 ans et j'ai démarré avec l'IA plus mal en février, le 9 février 2019. Donc disons que février prochain, je serai en train donc de boucler mes 2 ans d'activité avec l'IA plus mal. Et donc, l'aventure a été tout simplement magnifique, vraiment belle. Et je peux dire que ça s'est
Ça se passe au-delà de mes attentes. Au-delà de mes attentes parce que l'IA plus mal, vous savez, pour moi, c'est une opportunité qui est venue me trouver au moment où j'avais perdu vraiment espoir et goût pour tout ce qui est des compagnies de marketing de réseau en ligne. Voilà. Parce qu'avant l'IA plus mal, comme beaucoup d'entre vous ici, et j'ai eu de mauvaises expériences avec certaines compagnies avec lesquelles on a travaillé, on a investi. Et du jour au lendemain, comme ça se passe, bah voilà, la compagnie se retrouve dans l'incapacité de vous payer pour des raisons qui lui sont propres. Et quand ça se passe comme ça, vous-même, vous êtes à l'agonie parce que généralement, c'est les pauvres sous, des pauvres épargnants que nous sommes qui s'en vont. Et quand ça se passe comme ça, les équipes, les amis, les partenaires, la famille que vous inscrivez dans cette opportunité avec vous perdent de l'argent et vous savez comment ça se passe. Quand des gens qui vous font confiance perdent de l'argent parce que vous avez apporté une information qui s'est révélée mauvaise, eh bien, ça détruit les relations, ça détruit la confiance et ça établit la misère un peu partout. Donc, c'était donc un peu ça, mon background avant que je ne rencontre l'IA plus mal. Donc, j'ai rencontré Émile Parfait-Sim pour la première fois. C'était à Dubaï en avril 2016, comme Willy l'a dit. Et c'était dans quel cadre? Eh bien, moi, j'étais déjà networker. En ce moment, j'étais déjà à temps plein parce que je me suis donc établi à temps plein dans l'activité de networker en 2015. Avant cela, donc, j'ai eu une formation de gestionnaire financier et donc, j'ai été gestionnaire de portefeuille dans l'une des principales institutions financières de mon pays ici. Et voilà, donc j'ai fait ceci pendant 10 ans. Et donc, disons qu'à partir de l'année 2012, j'ai connu le marketing de réseau et j'ai trouvé que ce modèle économique répondait vraiment à mes aspirations, cette manière de travailler où je suis rémunéré selon le rendement que je fournis et non, je suis rémunéré parce que un patron décide de mon avancement, décide de ma promotion. Vous savez, des frustrations, j'en ai beaucoup connues pendant ma période d'employé. Et donc, quand j'ai rencontré le marketing de réseau, ça m'a vraiment fait du bien parce que j'ai vu pour une fois que je pouvais vraiment être rémunéré, non parce que j'avais des relations particulières avec le DG de la compagnie, mais juste parce que j'ai fourni un résultat. Et donc, c'était comme ça que je me suis lancé dans le marketing de réseau déjà en 2012. Et donc, pendant les 3 ans qui ont suivi, donc jusqu'en 2015, je travaillais en temps partiel. Donc, ce qui veut dire que j'ai conservé mon boulot de gestionnaire de portefeuille et que je faisais donc comme tout le monde. J'y allais le matin pour revenir le soir. Et entre-temps, donc pendant mes temps libres, je faisais donc du marketing de réseau. Et j'ai fait ça de 2012 jusqu'en 2015. Et vers fin 2015, j'ai présenté ma démission. Donc, à l'époque, je travaillais avec mon ami Félix Kiniglo, qui m'a enfin rejoint donc, dans cette belle aventure qui est le marketing de réseau. Je lui avais parlé à l'époque avec la compagnie que je développais, je l'avais invité, mais c'était un peu compliqué. Et donc, c'est vraiment beaucoup de bonheur pour moi quand je l'ai découvert un matin, quand il me dit que je suis dans l'IA plus mal aussi et j'ai vu que tu y es et je voudrais que nous bossions ensemble. Donc, voilà pour la petite parenthèse avec mon ami Félix Kiniglo. Et donc, sur le parcours, ça n'a pas été du tout facile. Nous avons rencontré beaucoup de compagnies que j'aime dire, c'est dont les patrons sont des voyous, où on vous vole votre investissement, ils ferment la compagnie et après, c'est compliqué. Donc, c'était comme ça que ça s'est fait. Ma dernière compagnie, donc, c'était en 2016. Et donc, c'était même pour ça que j'étais à Dubaï, où j'avais été invité en tant que top leader Afrique. Et c'est là que Émile Parfait-Sim aussi était arrivé parce qu'il travaillait aussi dans la même compagnie. À l'époque, lui, il était venu en tant qu'invité parce qu'il avait donc négocié avec son parrain pour assister à la réunion des leaders. Donc, c'était une réunion mondiale. L'idée pour lui et son parrain, c'était qu'ils viennent et qu'ils découvrent les leaders sur place, qu'ils se frottent un peu à eux, qui se motivent afin de développer à fond l'opportunité une fois rentré chez lui au Cameroun. Malheureusement pour lui,
Après, l'aventure n'a pas été belle parce que quelques mois après, la compagnie, pour des raisons qui lui sont propres, a décidé de fermer et ils n'ont pas payé les gens et c'était compliqué et la même histoire a recommencé. Donc, après cela, j'étais tellement dégoûté que j'ai dit, je vais arrêter le marketing de réseau, surtout ce qui est numérique. Et donc, c'est comme ça, effectivement, j'ai arrêté et ma femme était d'accord, mes frères aussi étaient d'accord aussi parce qu'ils ont vu comment j'étais déprimé quand ça n'avait pas marché. Alors, et donc, comme cela, c'est dans ce sillage que j'ai repris avec ma compagnie de produits alimentaires, qui est Jeunesse, des compléments alimentaires. Et donc, ma philosophie était simple. Je dis qu'au moins avec les compléments alimentaires, quand je donne mon argent, la compagnie me donne des produits en retour que je peux consommer et vendre. Et puis ça s'arrête là. Et là, je me disais qu'il n'y a pas d'arnaque. Et donc, c'est ce que j'ai commencé à faire. Seulement quelques mois après, en 2017, Émile Parfait me contacte pour m'expliquer que, bon, voilà, Dacomes, j'ai découvert le secret derrière le trading de crypto-monnaie. Et là, j'ai décidé de lancer ma compagnie et je voudrais que tu travailles avec moi. Comme tu es un grand leader, je voudrais qu'on collabore. Alors, quand il m'a dit ça, tout de suite, ça m'a fait sourire parce que, vous voyez, c'est assez bizarre, mais ma réflexion, elle était simple. Je disais en moi, bon, voilà, déjà, dans la précédente compagnie, moi, j'étais loin devant toi. J'étais quand même un grand leader. D'ailleurs, j'étais le leader numéro 1 Afrique. Et bon, voilà. Maintenant, on a bossé ensemble pour des compagnies que les Blancs ont créées. Le Blanc n'a pas su trouver la solution pour payer des gens pendant ne serait-ce qu'une année ou deux. Et voilà, là où le Blanc a échoué, voilà mon jeune ami, Émile Parfait, Sim, me promet de créer un autre truc où moi, j'irai parler encore à des gens, j'irai prendre pire, je vais prendre mon argent, parler à des gens qui vont investir chez lui. Et après, donc j'étais convaincu que là où le petit Blanc n'a pas réussi, c'est pas évident que mon frère réussisse. Donc, je lui ai dit non. Donc, à l'inauguration, sinon au lancement donc, de la compagnie, en novembre 2017, il m'a rappelé pour me dire, Dacomes, je veux t'inviter, je veux que tu viennes suivre donc, cette séance, que tu vois les choses. Et puis, bon, après, on verra. Et moi, il m'avait invité, il avait même promis d'acheter le billet et l'hébergement. Mais comme j'étais décidé, je ne voulais plus rien faire avec les compagnies d'investissement en ligne. Je ne voulais même pas lui perdre du temps et de l'argent parce que je savais, j'étais résolu. Je me disais, si je venais, une chose est sûre, après l'événement, je ne vais pas investir un seul rond, pas encore mieux pour lui développer l'opportunité. Donc, je me disais que ce n'est pas la peine de lui faire gaspiller un billet d'avion, de payer l'hôtel et après, de ne rien foutre. Et j'ai refusé. Donc, c'est comme ça qu'en 2017, déjà, au début, j'ai raté donc, le lancement de cette belle compagnie. Et plus tard, donc, Émile a lancé sa compagnie. Il a démarré, il a commencé par payer les gens. Et comme on est amis sur Facebook, de temps en temps, je vois ses publications quand il fait des publications par rapport aux formations, aux paiements, aux témoignages des gens. Et j'avais un bon ami qui est un ami commun à nous dans le réseau d'ailleurs, c'est le leader Joe. Il se reconnaît, il est Joe de France. Et chaque fois, quand il voit aussi les publications d'Émile, des fois, il fait une capture d'écran qui m'envoie et me dit, mais ton ami est fou, bientôt on va l'envoyer en prison, donc commence pas à cotiser parce qu'il faudrait aller le sortir de prison. Et on en rigolait. Et donc, ça s'est passé comme ça jusqu'à 2018. En 2018, j'étais retourné à Dubaï pour une réunion. Et là, donc, j'ai fait un post sur Facebook et Émile voit le post et il me contacte aussitôt. Il me dit, Dacomes, je vois que tu es à Dubaï. Écoute, moi-même, je suis en train de descendre à Dubaï. Donc, s'il te plaît, patiente juste quelques heures. J'arrive et on se voit. Et bon, moi, je lui ai dit, écoute, Émile, je repars même déjà ce soir. Donc, on ne pourra pas se voir encore cette fois. On verra plus tard. Mais dans la réalité, je repartais le jour suivant. Mais le souci, c'est que je ne voulais pas le rencontrer au risque d'être convaincu et de mettre de l'argent dans son opportunité. Et voilà, j'étais tellement dégoûté des trucs en ligne que je ne voulais même pas le rencontrer pour ça. Et donc, c'est comme ça que je ne l'ai pas rencontré. Je suis rentré chez moi au Togo le lendemain.
Donc, ça, c'était en 2018. Et puis, en février 2019, tout dernièrement, donc l'année dernière, j'étais à Abidjan pour animer une série de conférences. Et comme à chaque fois, quand je vais dans un pays, je fais une publication pour inviter les gens à venir à la réunion. Il voit ma publication et il me contacte aussitôt. Il m'appelle directement sur Messenger. Il me dit, oh, d'accord, je vois que tu es à Abidjan. Écoute, moi-même, je suis en train d'embarquer là. J'arrive à Abidjan ce soir. Je suis en train de faire une tournée pour mon entreprise. Et je voudrais, si ça te plaît bien, qu'on se voit à Abidjan, partager un pot. Bon, voilà. Donc, quand il m'a dit ça, j'ai souri. J'ai dit, mais le gars, s'il ne veut pas me lâcher. Et il dit, écoute, on va juste se voir comme des amis. Et puis peut-être je te parlerai de mon opportunité, mais tu n'as aucune obligation de dire oui, mais je veux bien te voir. Bon, alors, donc je ne voulais pas trop me faire prier et j'ai accepté le rendez-vous. Aussitôt qu'il est arrivé le soir, il m'a appelé et puis je suis allé le rejoindre à son hôtel. C'était au Pullman Abidjan. Et là, j'ai vu mon ami vraiment rayonnant. Les choses se passent bien. La galère qui se lisait un peu sur son visage en avril 2016 à Dubaï, tous ces rides-là ont disparu. Le gars, il était beau, il était frais comme poisson dans l'eau. Bon, et franchement, ça m'a fait réfléchir. Et puis, on a beaucoup parlé le soir là. Et il m'a expliqué un peu l'opportunité. Bon, j'ai écouté en diagonale et puis je suis retourné à mon hôtel. Le lendemain, il m'appelle, il me demande si j'avais un peu de temps pour venir assister à sa réunion qu'il faisait au même hôtel. Et puis, j'étais allé. Mais franchement, quand je l'ai écouté, quand il m'a parlé, pendant la présentation, quand il a expliqué les choses, j'ai vu beaucoup de transparence, j'ai vu quelqu'un qui maîtrise son sujet, j'ai vu beaucoup d'assurance et tout de suite, ça m'a parlé. Alors, j'étais allé à cette rencontre avec mon petit frère, qui est médecin, qui réside à Abidjan, qui est en pleine spécialisation là-bas. Et lui, je l'avais mis aussi dans les précédentes opportunités en ligne. Et comme l'aventure n'a pas été belle, quand j'ai décidé de ne plus m'engager dans ces trucs-là, il était mon premier soutien. Et il m'encourageait même à rester ferme dans ma décision. Alors, quand j'allais voir Émile le soir là déjà, je lui ai dit, et puis il était libre, il m'a accompagné. Et donc, pour l'invitation, je lui ai dit, est-ce que ça te dirait de venir? Il dit, bon, ben, pourquoi pas, allons-y. Et quand on était dans la salle, ce qui m'a ému déjà, avant même la fin de la présentation, quand le CEO a fait sa présentation, mon petit frère m'a demandé, grand frère, s'il te plaît, est-ce que je peux te voir une minute? J'étais surpris parce que la réunion n'avait pas encore pris fin et je croyais qu'il allait me mettre en garde parce que sûrement qu'il voyait sur mon visage que je devenais détendu au fur et à mesure que le CEO parlait. Donc, bon, j'ai cru qu'il voulait me mettre en garde. Et donc, on est sorti, on est allé dans le hall de l'hôtel et il me dit, écoute, de tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est l'opportunité que tu devais saisir. C'est ce qu'il m'a dit. Et vraiment, ça m'a surpris. Et puis, j'ai dit, bon, retournons dans la salle, écoutons la fin du discours. Après, on avisera. Et donc, quand on est rentré, toute la nuit, j'ai fait beaucoup de recherches sur le net. Et puis après, j'ai rappelé Émile pour lui dire, écoute, j'ai quelques questions à te poser. Si tu sais me répondre et que ça me satisfait, je crois que c'est possible qu'on puisse faire quelque chose. Alors, il m'a dit, oui, il n'y a pas de souci. Et vous savez, le problème, c'est que pendant mon repos sabbatique où je ne faisais plus de MLM, j'avais dressé une liste de critères. J'avais 7 questions comme cela parce que les gens, comme j'ai toujours développé des opportunités et avec brio, donc des leaders me contactaient toujours un peu partout dans le monde, que ce soit en Amérique, en Asie ou en Afrique. On me contactait pratiquement chaque 2 semaines pour une nouvelle opportunité. Et donc, comme je ne pouvais pas leur dire non sans cause, j'ai finalement dressé une liste de critères où quand tu me donnes l'opportunité, je prends, j'étudie, j'analyse, après je te pose ces questions-là. Et si déjà une question ne cloche pas, bon, je dis au revoir. Et donc, c'était le même exercice que je voulais faire subir le CEO et il était d'accord. Et il m'a dit, écoute, si tu veux, je te donne toute la journée, viens le matin et on commence, on prend le petit déjeuner ensemble et puis on travaille. Et on a travaillé, j'étais à son hôtel à 6 heures, je retournais chez moi à 20 heures de l'après-midi. Donc, vous comprenez que
on a pris les 3 repas ensemble. Et donc, pendant cette séance-là, j'ai eu le temps de lui poser toutes les questions. Mes questions, les 7 questions, je ne vais pas m'étaler dessus, mais je peux déjà vous dire un peu de quoi il en retourne. Par exemple, les 3 premières questions concernent donc la transparence de la compagnie. Où se trouve le siège de la compagnie? Est-ce qu'elle est réglementée par une législation dans son pays d'origine? Toujours dans ce volet-là, est-ce que le patron de la compagnie est bien connu? Est-ce que quelqu'un le connaît, son domicile? Est-ce qu'il a une situation familiale? Est-ce que, voilà, donc un peu son attachement, parce qu'on a vu dans le passé aussi des compagnies où on vous donne des noms, on vous dit le CEO s'appelle tant, et que le jour où il y a un bobo, vous vous rendez compte tout simplement que c'est la photo d'un vieux mort quelque part qu'on a pris, sur lequel on a mis le nom de quelqu'un qui n'a jamais existé. Et puis voilà, donc quand vous commencez par chercher devant qui réclamer vos sous, vous vous trouvez dans l'impasse. C'était ça. Et puis, au niveau de l'adresse géographique aussi, on a eu à vivre des mésaventures où des fois, on vous dit que l'entreprise est située en telle localité, ce qui n'est jamais le cas, ou encore certaines compagnies sont assez rusées, on vous montre vraiment l'adresse, on vous invite même à visiter le siège, et donc c'est des sièges de circonstances qu'on loue rapidement pour vous recevoir. Vous venez, vous suivez la rencontre, vous finissez, vous rentrez chez vous, et l'instant d'après, on démolit tout, et c'est la fin de l'aventure. Donc, ça, par exemple, ça concerne le volet de transparence. Et puis, dans un autre volet, par exemple, on voit vraiment le côté financier, le portefeuille de la compagnie. Et puis, l'autre volet concerne l'effectivité de l'activité. Qu'est-ce que j'entends par là? Je veux tout simplement vérifier que, parce que vous savez, quand quelqu'un vous dit que vous investissez 1 000 $ chez moi et au bout de 2 mois, de 3 mois, je vous reverse vos 1 000 $ plus des intérêts de 10%, de 15% ou de 50%, il faut bien qu'il justifie ce qui lui génère ces intérêts en plus. Si ça ne se justifie pas, s'il n'y a pas d'activité derrière qui produit vraiment des bénéfices, c'est clair que ce que la personne est en train de faire, c'est du Ponzi. Et malheureusement, aujourd'hui, sur 100 entreprises qui font de l'investissement en ligne, près de 95 font du Ponzi. C'est-à-dire que on fait vraiment, on monte une bonne cellule de communication marketing et on fait venir beaucoup de gens. Et au fur et à mesure que les gens entrent, on prend tout simplement l'argent des nouveaux pour payer les anciens. Et en fait, ça se passe comme cela tant qu'il y a toujours de nouvelles personnes qui arrivent. Mais le problème, c'est qu'un jour, le réseau viendra à saturation. Il n'y aura plus assez de personnes qui entrent pour pouvoir soutenir les paiements des anciens. Et c'est en ce moment que ça s'écroule. C'est là où on parle des chaînes d'argent. Malheureusement, ces exemples sont légion. Même encore aujourd'hui, au moment où je suis en train de vous parler, il y a plein d'amis un peu partout dans le monde qui sont dans ces compagnies qui viennent de fermer ou qui vont encore fermer, laissant les gens dans l'agonie. Donc, j'ai demandé au CEO s'il trade pour de vrai. Et il a souri et il m'a dit, prenons rendez-vous pour demain encore. Tu vas venir et puis on va trader ensemble. Donc, j'étais retourné à son hôtel le matin. Il a lancé les ordres de trade devant moi. Les monnaies qu'il a sélectionnées, il me les a montrées. Donc, j'étais avec lui derrière son écran. J'ai vu les ordres qu'il a posés et tout. Et puis, on a travaillé, on a parlé d'autres choses. Et vers midi, il m'a dit, allons voir ce que ça donne. Et puis, effectivement, quand on a vu, j'ai vu qu'il y avait de belles montées. Voilà, un peu dans les graphiques. Il y avait des pourcentages en plus et tout, et tout, et tout. Et il m'a dit, écoute, Dacomes, pour tel montant, je pense que si on patiente un tout petit peu, on peut gagner plus. Donc, il me dit, patientons un peu, observons encore vers l'après-midi. Et je vous assure, ce qui m'a ému le jour-là, vers 17 h comme ça, il me dit, bon, comment on va sortir? Et il avait des réunions avec les officiels ivoiriens. Il m'a dit, comment on doit sortir? Je dois couper les positions au risque de faire des pertes. Et devant moi, il a coupé et le monsieur a réalisé des bénéfices devant mes yeux comme ça de près de 40 millions de francs CFA. Devant moi. Il coupait et les paiements étaient reversés directement en Bitcoin. Et il me montrait. Et là, ça a commencé par changer les choses dans ma tête. Et puis après, je lui ai dit, et puis j'étais un peu teigneux. Je crois que ce que j'ai fait subir aussi à l'époque, je ne pense pas qu'il pourrait accepter encore se soumettre à cet exercice aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le système est vraiment bien assis.
monte en confiance et tout. Et même moi, ce que je lui ai demandé à l'époque, si quelqu'un me demande aujourd'hui, je ne suis même plus prêt à lui montrer ça. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne montre même plus mon back-office. Vous voyez? Mais vous savez ce que je lui ai demandé? Je lui ai dit qu'en tant que gestionnaire de portefeuille, je voudrais mesurer le ratio de solvabilité de sa compagnie. Et il a souri. Et il m'a dit qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, je lui ai dit que je veux voir le back-end de la compagnie. Je veux voir donc, le back-end, c'est le compte administrateur qui gère tous vos comptes. Donc là-bas, on peut voir le montant total investi par les souscripteurs, on peut voir le montant total payé et puis on peut voir l'encours, ce qui reste à payer aux gens. Et c'est ce qui m'intéressait effectivement. Et je lui ai demandé à voir ça et il me l'a montré. J'ai vu la somme et là, je lui ai demandé, je lui ai dit, CEO, parce que moi, je voulais m'assurer qu'on n'est pas dans un Ponzi. Je lui ai dit, écoute, CEO, s'il arrivait qu'aujourd'hui, la compagnie décide, non, pas que la compagnie décide, je dis, s'il arrivait qu'aujourd'hui, pour une raison ou une autre, les gens ne peuvent plus entrer et souscrire à des packs dans ta compagnie, est-ce que tu pourras payer cette somme? Et il a souri, il m'a dit, dis-moi clairement que tu veux voir ce que nous avons en banque. Et j'ai dit oui, si ça ne te dérange pas. Et il m'a montré le compte de l'entreprise en Bitcoin. J'ai vu une somme qui fait 2,5 fois l'encours de ce qu'il doit aux gens. Et j'étais assez surpris, ça m'a fait du bien. Et il a souri, il m'a dit, mais regarde, comme je suis le patron de la compagnie, à la fin de chaque année, bien évidemment, après avoir payé les charges et tout, et les différents amortissements, après avoir affecté une partie du bénéfice pour les reports à nouveau, bien évidemment, le bénéfice me revient. Et moi, je vais te montrer mon portefeuille personnel. Et ce que j'ai vu là-bas, c'est encore plus important que ce que j'ai vu au niveau du compte de l'entreprise. Et franchement, ça m'a fait du bien, ça m'a rassuré. Et donc, c'est là où je lui ai dit, écoute, je crois qu'il y a moyen de faire quelque chose. Et donc, c'est ce jour-là que j'ai fait le premier pas. J'ai acheté un pack N'Djamena. Donc, c'était le pack de 800 limos. Et puis, j'ai démarré. Et là, quand je suis rentré chez moi, à l'hôtel, dans ma tête, ça commençait par faire des chiffres. Et je suis rentré 3 jours après à Lomé. Je rentre et je parle à ma femme. Et ma femme me dit, toi encore? Je lui dis oui, je pense que cette fois, on tient le bon bout. Elle me dit, j'ai mis toute la nuit à la convaincre. Et puis bon, comme elle me fait confiance, elle dit, bon, voilà. Et je lui dis, maintenant, il faut que je monte au Cameroun rapidement, parce que l'idée, c'est que même si on me cache des choses, je sais qu'une fois sur place, je verrai la réalité de l'affaire. Si le CEO m'a dit à Abidjan qu'il paye tout le monde, la meilleure manière de m'assurer, c'est de voir les membres qu'on paye. S'il y en a qu'on ne paye pas, je saurai. Parce que j'ai eu une expérience dans le domaine en entreprise où à l'époque, quand on doit faire des photos pour nos partenaires, le patron nous demande de prendre nos plus beaux costumes, les plus belles cravates, et puis vous faites des photos tout en souriant. Et on dit aux partenaires occidentaux qu'on est très bien payé et tout. Et Dieu seul sait ce qui se passe. Et quand on a eu d'autres partenaires qui sont londoniens, eux, ils ont décidé de venir rencontrer les membres. Et ils viennent, par exemple, chez nous au Togo et ils décident d'aller, par exemple, passer du temps dans la maison d'un partenaire et ceci, histoire de mieux comprendre et tout. Et c'est là où on voit vraiment la réalité de la chose. Et je me suis tout simplement inspiré de la chose. Je suis monté au Cameroun, pas pour 3 jours, 4 jours comme on le fait, mais je me suis installé pendant 2 semaines. Et pendant les 2 semaines, j'ai été reçu en entreprise, j'ai vu les traders à l'œuvre, je me suis formé aussi à la chose, mais surtout et surtout, j'ai fait des contacts, je prenais les numéros des différents partenaires à qui je donnais des rendez-vous le soir dans un bar ou truc pour mieux discuter, écouter leur expérience par rapport à l'IEP Plumal, comment ça se passe, est-ce qu'ils sont payés, est-ce qu'il y a des plaintes, et j'ai été surpris. Tous ceux que j'ai rencontrés avaient un très bon retour. Et j'ai vu beaucoup d'expériences, j'ai entendu beaucoup d'expériences heureuses, des gens qui ont doublé leur capital, qui l'ont triplé, des gens qui ont changé de vie, des gens qui ont commencé par réaliser leur rêve de tous les temps. Et donc, c'est comme ça que je suis rentré chez moi. Et déjà dans l'avion, je savais ce que j'allais faire. J'ai dit, ce ne sera plus un pack N'Djamena, mais ce sera le pack le plus gros possible. Et à l'époque, le pack le plus gros, c'était le pack Abidjan, 25 600 $ limo. Mais demandez-moi si j'avais cette somme. Je n'avais même pas la dîme de cette somme en épargne. Mais j'avais déjà mon idée.
Parce qu'on dit à cœur vaillant, rien d'impossible. La première difficulté, c'était déjà de convaincre ma femme. Elle est déjà à moitié convaincue. Bon, parce que je lui avais déjà dit qu'on allait faire cette opportunité. Mais aller lui dire maintenant qu'on allait investir ce qu'on n'avait pas dans cette opportunité, c'était une autre paire de manches. Je suis rentré, je lui ai parlé. Ça a été dur à convaincre. Et puis, c'était bon. Et j'ai commencé par chercher l'argent de gauche à droite. Et j'ai acheté finalement ce pack-là. Comprenez que j'étais très déterminé. J'ai acheté le pack de 25 600 à l'époque. Personne n'avait ce pack à Lomé ou au Togo. Même dans la sous-région, c'était parce que des gens ne pouvaient pas comprendre comment quelqu'un d'assez sensé pouvait prendre 25 600 $ limo, pas dollar US. Parce que le dollar limo, même en ce moment, était déjà plus fort que le dollar US. Donc, quelqu'un qui rassemble cette somme pour mettre dans les nuages, envoyer au Cameroun, on ne pouvait pas comprendre. Oui, parce que, excusez-moi, d'ailleurs, le CEO même me l'a dit une fois, il dit, tu vois, Dacomès, la faiblesse de notre compagnie, peut-être c'est parce que c'est créé au Cameroun, géré par des Camerounais. Oui, malheureusement. Mais il dit, pour ceux qui auront la vision d'aller au-delà des préjugés, de belles choses vont se réaliser. Et donc, c'est comme ça, moi, j'avais acheté ce pack-là. C'était donc en mars 2019. Comprenez que ce pack se conjugue aujourd'hui au passé. Puis c'est mars 2019, mars 2020, c'est que j'ai récupéré ce pack avec les intérêts assez colossaux derrière. Ça m'a permis de capitaliser et de faire plein de choses et d'avancer dans le réseau. Donc, c'était la belle histoire. C'était comme ça que Il y a plus mal est né dans mon cœur et plus tard matérialisé au Togo. Une fois rentré au Togo, je vous parle de toute cette démarche parce que ça pourrait inspirer quelqu'un. Une fois rentré au Togo, j'ai rencontré individuellement chacun de mes leaders pour leur parler de l'opportunité, pour leur dire voilà enfin un truc qu'on devrait faire. Et donc, et voilà, on a démarré et les leaders se sont lancés dans l'opportunité. Et aujourd'hui, je suis tellement content parce que tous mes leaders qui m'ont suivi dès la première heure, aujourd'hui, ils sont tous, le moindre grade, c'est le platinum. J'en ai même qui sont diamond et il y a un qui est diamond et d'autres qui se préparent à devenir diamond très rapidement. Et mieux, dans leur histoire d'accomplissement personnel, la vie a changé. Voilà. C'est-à-dire qu'on est sorti du schéma mytho où quand quelqu'un te dit qu'il est networker, on croit tout de suite, on comprend que voilà un autre menteur qui te dira qu'il gagne des millions alors qu'il ne paye même pas son loyer. Voilà. Aujourd'hui, je suis heureux parce que tous les leaders à qui j'ai dit faisons confiance à Lié Plus Mal, ils sont heureux à leur tour parce que Lié Plus Mal leur a bien rendu la chose. Et donc, c'est comme ça qu'on a démarré et rapidement, on s'est fixé les objectifs de qualification. Quand j'ai compris le système, j'ai compris qu'on ne peut pas avoir cette merveilleuse opportunité et rester longtemps au niveau 2. Donc, rapidement, j'ai fait les échelons. Le grade le plus déterminant qui a changé, qui a fait un tournant dans ma vie, c'était le platinum. Voilà, le platinum où j'ai mis 6 mois pour le boucler. Et puis rapidement, bon, voilà. Et ce que j'aime dire aux gens, c'est que Lié Plus Mal, c'est une merveilleuse opportunité. Quand je démarrais, je n'ai pas pensé devenir, je n'ai même pas pensé devenir platinum. Mais on dit l'appétit vient en mangeant. On a commencé. La compagnie tient ses promesses. Les packs sont payés. Les gens sont contents. Et petit à petit, un beau matin, je me rends compte, je vois le coach Baya qui devient platinum. C'était le tout premier platinum. Et on avait une rencontre à Madagascar où il était venu. Et voilà, et ça m'a inspiré. J'ai dit, je l'ai approché. C'est pour ça que c'est un monsieur que j'affectionne beaucoup parce que je ne suis pas dans sa lignée. Il ne m'a pas parrainé, mais il est plutôt ouvert. Quand tu vas vers lui pour avoir des infos, des encouragements, des astuces, il n'hésite pas. D'ailleurs, c'est pour ça que quand vous m'avez aussi invité dans ce webinaire, je n'étais pas très libre, mais j'ai dit, je viendrai. Et donc, le coach Baya m'a beaucoup aidé. Non seulement il m'a beaucoup inspiré. À Madagascar, déjà, il m'a dit, Dacomès, je vois en toi un platinum, fais-le sortir. Et donc, quand le désir est né, donc rapidement, on va le faire. Et c'est comme ça que j'ai bouclé le platinum. Ensuite, bon, voilà, après avoir bouclé le platinum, j'ai dit, je vais me reposer un peu. J'avais déjà 7200 limos en plus et c'était doux. Mais chemin faisant, j'ai vu que la vie serait encore plus belle si on pouvait avoir un peu plus de limos, n'est-ce pas?
puisque voilà, je me voyais en train de faire le chiffre d'affaires global d'un diamond. Et je me dis, mais pourquoi ne pas aller chercher ce grade? Et rapidement, j'ai enclenché. Et puis, j'ai fait le grade. Et quand j'ai fini, bon, j'ai dit, maintenant, il faut que je me repose. Parce que le coach Baya avait fait le diamond encore et il m'a dit, Dacomes, tu dois y aller. Et donc, après le diamond, j'ai dit, OK, ça va. Et on était tous diamond. Et puis, un matin, au moment où personne ne voyait la chose venir, on annonce que le coach de Bernard Baya n'était plus diamond, mais il était devenu coach. Alors que nous tous, on croyait que le coach, c'est un truc que Émile Parfait a créé là-bas, qui est inaccessible et qu'il a mis juste dans ses rêves pour qu'on continue au moins par saliver. Bon, alors, quand le coach Baya le fait, c'est que c'est encore possible. Et il aimait nous titiller. Et puis bon, on s'est encore lancé à l'abordage. Et puis, on a cravaché dur. Et moi, comme le leader Willy l'a dit, je suis né un 1er novembre. Et à un certain moment, quand j'ai fait mes petits calculs, je me suis dit, le meilleur cadeau que je pouvais me faire pour mettre en 8 ans, c'était de devenir coach le 1er novembre. Et j'ai bossé dur, j'ai cravaché, mais je vous assure, de temps en temps, j'appelle le CEO pour lui dire, toi, tu es un petit sorcier, tu as huilé ton système, tu l'as verrouillé et tu nous fais taffer comme des cons et ça nous fatigue. Et il rit. Et puis bon, voilà. Donc, ça fait que je n'ai pas pu sortir coach au 1er novembre. J'étais un peu déçu, mais pas découragé. Et puis, vous savez, quand la volonté y est, quand on a le courage, quand on a la vision, les choses finissent toujours par tomber. Et puis voilà, le vœu s'est réalisé toujours dans ce mois béni de novembre. J'étais d'ailleurs à Bangui. J'étais à Bangui quand j'étais sorti coach. Et voilà. Et c'était vraiment la consécration. J'étais vraiment content parce que pour moi, c'était la première fois que je réalisais ça, c'est-à-dire que travailler avec une compagnie et atteindre le grade suprême, c'était la première fois. Et pour ça, au-delà du mérite que je peux m'accorder, j'ai dit que c'est arrivé parce que la compagnie est sérieuse. Voilà, parce qu'on a travaillé avec des compagnies qui vous quittent avant même que vous fassiez les grades. On a travaillé avec des compagnies qui vous quittent avant que votre pack n'expire. C'est la première compagnie avec laquelle moi je travaille où le pack que tu achètes pour 12 mois, tu le prends jusqu'à ce que le dernier, jusqu'à ce que le pack n'expire. Vous voyez? Donc, quand on a une compagnie comme cela, tout est possible. Et moi, j'ai dit qu'à Ouaga, quand le CEO annonçait 2 autres grades, et il m'avait dit même que ces grades-là seront vraiment conçus, que ça va être difficile, ça va être vraiment béton. Je lui ai dit, mais tant que tu ne continueras pas à être bon avec nous, c'est-à-dire maintenir le système, payer les gens, c'est qu'on va le faire. J'ai dit, on va le faire. Et je crois vraiment qu'on va le faire. Voilà donc, chers leaders, l'histoire de mon parcours avec l'IEPLIMAL, les belles amitiés que je me suis faites dans ce secteur. Et encore ce soir, ça me permet de rencontrer d'autres personnes. Et je vous assure, au-delà de la douceur des limos, c'est l'une des plus grandes richesses qu'on peut avoir dans cette vie. Merci. Oh, magnifique, magnifique. Il faut nous suivre pour nous comprendre. Le CEO l'avait bien dit. Nous allons prendre des applaudissements. Ça prend des applaudissements. Inspirant, vraiment. Wow, belle histoire. Belle histoire, coach Dacomes. Belle histoire. Merci. Serge, salut Serge. Salut tout le monde. Salut Richard. Salut. Donne-nous les stratégies, man. Pour monter en votre on veut les stratégies. Comment tu as procédé? Excellent. Okay. Nous allons poursuivre la rencontre. Je vais simplement dire ici qu'on a quelques questions pour le coach. J'en prendrai 3, peut-être une 4e, mais j'en prendrai 3 questions maximum. Coach Dacomes, votre histoire est édifiante. Votre histoire ici aujourd'hui, ce n'est pas une confidence, mais je vous le dis, il y a des coachs dans cette salle. Yes. Il y a des platinums ici. Il y a des diamonds ici. Et ce que vous avez partagé ce soir, nous avons moins de 6 mois pour voir les fruits. Vous allez être le parent de ceux-là qui vont déclencher leur platinum, leur coach, leur diamond ici aujourd'hui parce que vous êtes un homme inspirant. Et nous savons qu'avec cette histoire-ci,
nous allons changer des vies. J'ai compris dans votre histoire que vous avez changé des vies. J'ai compris dans votre histoire que vous vous êtes fait beaucoup d'amis. Mon carnet d'adresse personnelle s'est rallongé aussitôt que je suis entré dans l'Iblimal. Le vôtre s'est rallongé énormément. Grand coach, avant d'ouvrir la période des questions, j'ai une petite chose à vous demander. J'ai entendu dire par certains leaders qu'ils étaient à la recherche d'un deuxième numéro de téléphone. J'aimerais bien savoir pourquoi, grand coach. Pouvez-vous nous expliquer? Expliquez-nous ça. Expliquez-nous ça. Oh, mais, non, mais vous savez, c'est que c'est devenu un peu compliqué après le coach. Déjà, au niveau du Diamond, ça devenait compliqué même. Après le coach, j'ai beaucoup de sollicitations. Et voilà, il y a des gens qui me contactent de tous bords pour des questions, pour même des gens qui ont des requêtes non résolues au niveau du support. Ils croient que je suis l'antichambre du support, vous voyez. Et on me demande toujours de faire quelque chose et tout. Ça fait que, bon, à un certain moment, mon téléphone se sature vraiment parce que moi, je n'utilise qu'un seul téléphone, un seul numéro. Je n'en ai pas un autre. J'aime pas traîner plusieurs téléphones avec moi. Mais là, du coup, ça se sature et ça devient compliqué pour moi. Et parce que des fois, tu vois des messages très importants que quelqu'un t'a laissé, et la famille, un ami ou quelque chose comme ça, et ça se noie dans le flot des messages. Et après, c'est comme si tu te mets à frimer un peu parce que tu es devenu coach. Donc, je me demande peut-être s'il ne faut pas avoir une ligne professionnelle et une ligne aussi pour les amis pour être beaucoup plus efficace. Mais grand coach, il semblerait que vous n'avez pas dit toute la vérité. On dit que l'argent ne fait pas le bruit. Est-ce que vous cherchez un deuxième numéro parce que vos téléphones n'arrêtent pas de sonner pour vous dire bonne nouvelle, vous avez reçu une commission, belle nouvelle, vous avez reçu un bonus? Est-ce que ce n'est pas la vraie raison, grand coach? Non, mais ne t'inquiète pas. Mais non, non. Mais c'est vrai que ça sonne beaucoup dans ce sens. Mais vous savez, l'Iblimal a bien fait le truc. Hein. C'est-à-dire que sinon, notre téléphone serait en train, ça va se décharger même. Parce qu'avec ces commissions qui viennent sans arrêt. Donc, ça fait que l'Iblimal a paramétré les choses de sorte qu'aujourd'hui, les commissions que vous recevez, deuxième génération, troisième génération allant, ça ne vous fait plus de notifications. Pour voir ça, vous irez dans votre back-office et c'est un bel exercice auquel je me prête. Chaque matin, je vais dans le back-office pour voir les histoires du niveau 2, niveau 1, les 2%, les 1% et tout. C'est vraiment beau à regarder. Je vous assure, quand vous regardez ça le matin avant de démarrer votre journée, il n'y a pas de meilleur remède pour vous rendre vraiment de bonne humeur. Excellent, excellent, grand coach. L'Iblimal, c'est aussi une thérapie. Nous allons passer à nos 3 questions. Je vais demander à une personne que je respecte beaucoup, qui est récemment devenue CPA, qui a une très bonne connaissance de la finance et qui est en train de faire ses pas tranquillement dans l'Iblimal. Je prédis qu'elle va jouer dans les hauts sommets de la galaxie en Amérique du Nord. J'ai nommé Anna Dawa. Est-ce que vous pouvez ouvrir vos micros et poser vos questions, s'il vous plaît? Oh, merci. Comment vous avez fait pour savoir que j'ai eu mon CPA? This is weird. OK. Je pense qu'il y a des espions ici, là, dehors. Mais bon, merci. En tout cas, merci beaucoup, coach Dacomès. En tout cas, l'histoire, là, c'était vraiment très inspirante. On peut vous écouter toute la journée. Bon, j'ai préparé, je pense que ma question, j'ai écrit mes questions. Bon, je vais le prendre en une seule parce que j'oublie très rapidement. Donc, il fallait que je l'écrive. Donc, je vais la lire pour vous. Alors, donc vous avez mentionné que vous étiez un networker, je pense, depuis 2012 ou 2015, je ne sais pas trop, mais ça fait longtemps quand même. Donc, en tant que networker, vous avez probablement côtoyé plusieurs entreprises de marketing des réseaux. Alors, moi, j'aimerais savoir en quoi est-ce que l'Iblimal se démarque du lot. Et étant donné qu'on voit vraiment beaucoup d'entreprises dans le domaine qui ferment après 2-3 ans. Donc, qu'est-ce qui vous a vraiment convaincu que l'Iblimal était une entreprise viable sur le long terme? Merci, Anne. À vous, coach Dacomès, la parole. D'accord. Bon, alors, la particularité, c'est vrai, hein, et je l'ai même d'ailleurs dit qu'aujourd'hui, si on prend 100 compagnies qui font dans les investissements en ligne, près de 95% sont des voyous. C'est vrai. Et rien que pour cette année, des gens à qui j'ai
montré l'IA plus mal et qui après sont allés vers d'autres compagnies parce qu'ils estiment que ces compagnies payent plus. La plupart ont déjà fermé et laissant encore une fois les gens à l'agonie. Donc, la particularité de l'IA plus mal, c'est que c'est une compagnie sérieuse, bien installée, et derrière cette compagnie-là, il y a un monsieur qui a une vision, qui sait où il va. Ça, c'est tellement important. Bon, moi, je ne suis pas trop dans le culte de la personnalité et pour dire, voilà, Émile Bafé-Sim est ceci, cela. Mais je vous assure, il faut le rencontrer pour le comprendre. C'est un monsieur qui, pendant qu'il est avec vous là maintenant, il est déjà en train de penser à demain. Il anticipe. Et donc, la vision un visionnaire derrière cette compagnie et qui veille à ce que les choses se fassent telles qu'on les a prévues. Et donc, derrière, ce qui m'a le plus convaincu, donc la vision du CEO, son honnêteté. Vous voyez son honnêteté parce qu'il y a des compagnies où peut-être c'est bon, mais quand le principal, le patron n'est pas honnête, eh bien, un beau matin, il peut décider de se barrer avec la caisse et il vous laisse dans les emmerdes. Or, tel que je connais le CEO, Émile Bafé-Sim, aujourd'hui, il est plutôt content quand il voit des gens réaliser leurs rêves. Et il a dit que son rêve, c'est de forger 1 million de crypto-millionnaires. On ne fait pas encore le nombre, donc je ne le vois pas quitter maintenant. Donc ça, c'est une des raisons. L'autre raison, c'est que la compagnie GIT fait vraiment du trading de crypto-monnaie. Il trade vraiment. C'est ça la grande différence. Je l'avais dit dans mon élocution. Quand quelqu'un vous promet un retour sur investissement, sur un capital que vous investissez, il faut que derrière votre capital puisse être investi dans quelque chose qui génère vraiment de l'argent. Et GIT trade vraiment, ils font des bénéfices. Rien que pour vous convaincre de la chose. L'IEPLIMA nous paiera toujours. L'IEPLIMA ne peut pas arrêter de payer. Pourquoi? Parce qu'il gagne des sommes folles dans cette activité de trading. Un exemple que moi-même j'ai vécu avec la compagnie en mars 2020, donc mars de cette année. Donc disons que comme on est en novembre, 7 mois plus tôt, avec la crise du coronavirus, le Bitcoin, qui est notre principale crypto-monnaie, avait chuté jusque dans l'ordre de 3000. Ça a fait les 3800. Et à cette période, j'avais contacté le CEO quand j'ai vu, parce qu'à l'époque, pendant le mois de mars, le Bitcoin stagnait entre 9 000 et 10 000 dollars. Mais là, quand ça a commencé par chuter, j'avais eu peur. Et j'ai contacté le CEO pour lui demander qu'est-ce qu'il faut faire, comment ça se passe. Parce que je lui posais la question, comment comptes-tu gérer ça? Il m'a dit, d'accord, écoute, ce n'est que pur bénéfice pour nous. Et j'ai dit, mais comment? Il dit, écoute, en ce moment, le Bitcoin avait commencé par chuter de 10 000 à 8 000. Il me dit que selon ses prévisions, le Bitcoin va descendre encore plus que ça peut aller jusqu'à 5 000. Mais que les prévisions qu'eux, ils ont faites, c'est que si ça descend encore jusqu'à 7 500, ils vont sortir du marché. C'est-à-dire qu'ils vont convertir les Bitcoins donc, à monnaie pour stabiliser la chose. Et donc, après, il me dira. Et effectivement, donc, c'est ce qu'il a fait. À 7 500, il est sorti. Et quand le Bitcoin est tombé jusqu'à 3 000, il m'a appelé, il dit, les gars, c'est le moment d'acheter du Bitcoin gratuit parce que ça va remonter. Et donc, il a racheté ce qu'il avait sorti à 7 500. Il a racheté déjà à 3 000. Ça voudrait dire qu'il a fait un profit déjà de 200%. Mais regardez, le meilleur est pour la fin. On est en novembre, n'est-ce pas? Et depuis, le Bitcoin cumule à plus de 20 000. On était à 22 000. Là, on est à 20 000. Vous voyez? Et donc, pour quelqu'un qui a acheté des Bitcoins à 3 000, si la personne, à moins que la personne soit de mauvaise foi, cette personne vous paiera parce que le bénéfice que l'IEPLIMA a déjà fait, rien que dans ce trimestre-là, ça peut couvrir des paiements pour des mois et des mois à venir. Donc, voilà les garanties que j'ai. C'est par rapport à ces choses-là que moi, j'ai décidé de développer l'IEPLIMA et rien que ça. Voilà, comme je le dis encore, aujourd'hui, dehors, il y a des compagnies qui promettent des taux faramineux. Il y en a beaucoup. Chez moi, au Togo, tout dernièrement, une compagnie s'est ouverte et ça payait 100% le mois, soit 1200% l'année. Et des gens sont venus me trouver pour mettre quelques billets là-bas. J'ai dit, ça ne m'intéresse pas. À peine la compagnie a fait 3 mois qu'ils ont déjà fermé. Voilà, c'est le genre de choses que moi, je ne veux plus vivre. Et donc, c'est pour ça que je donne confiance totale à l'IEPLIMA. Mes sous sont là-bas, je dors tranquille. Le site est là. Quand je dors, je ne fais pas de cauchemar.
s'ils doivent aller en maintenance ou ça va partir, je dors sur mes deux oreilles. Quand je me réveille, je vois mes commissions et je suis heureux. Voilà. Ah, grand coach, Merci, coach. édifiant, vraiment. Je crois que ici, s'il y a des gens qui sont encore en train de réfléchir, vous devez sauter. En anglais, on dit jump to the occasion, jump to the. Il faut rentrer dans le terrain maintenant. Alors, la crypto-monnaie, comme vous l'écoutez avec le code d'Acomez, est venue pour créer 3 catégories de personnes. Les milliardaires, les millionnaires et les témoins. Nous avons ici aujourd'hui une personne qui est dans la classe des millionnaires et qui se prépare à rentrer dans la classe des milliardaires. C'est une réalité. C'est une pure réalité. Est-ce que c'est un culte, grand coach d'Acomez? Non. Pas du tout. OK. Alors, nous allons passer à notre deuxième question. Nous allons donner la parole à Célie. C'est une personne qui nous suit depuis longtemps et qui a toujours été là. Nous apprécions son leadership. Elle est remarquable pour ce qu'elle fait. Célie, ouvrez vos micros et posez vos questions. Ça va avec la deuxième. Allô? Bonjour, Célie. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on vous entend. Allez-y, vous avez le micro pour vos questions. Je suis même au volant, mais je peux pas manquer l'occasion, s'il vous plaît. Je suis tellement émue d'entendre le coach d'Acomé qu'on peut l'entendre toute la journée et vraiment se régaler. Oublier de manger. Vraiment, bravo, bravo, bravo. Ma question vraiment est la suivante. Coach d'Acomé, vous nous avez raconté vos péripéties avec le CEO, c'est très émouvant. Mais les stratégies, comment vous avez fait pour fonctionner effectivement, pour monter de grade en grade aussi rapidement? Parce que j'étais comme, waouh! En moins d'un an, je ne sais pas combien, là, vous êtes coach. Moi, j'étais en train de désespérer déjà parce que depuis, je suis même pas platinum. Et j'ai commencé à dire, c'est pas réaliste, je ne vais jamais arriver à platinum. Pourtant, je croyais que j'allais battre un record. So, j'aimerais savoir exactement comment est-ce que vous avez fait, quelles sont vos stratégies concrètes pour passer d'un échelon à l'autre. Merci beaucoup. Merci, Célie. Grand coach d'Acomé, vous avez la parole. OK. Alors, donc, déjà, pour les qualifications, ce qui est très important, c'est qu'il faut déjà se fixer l'objectif de se qualifier. Et pour quel grade et la date. C'est très important. C'est très important. Donc, moi, par exemple, je voulais être coach avant le 1er novembre 2020. Et quand j'ai cette date, maintenant, je travaille par rapport à ça. Donc, déjà, il faut qu'à votre niveau, vous sachiez, vous définissiez le grade que vous voulez faire. Votre prochain grade, vous devez définir ça et avec une date. Et une fois que c'est fixé comme ça, c'est quelque chose que vous connaissez. Hein, et maintenant, moi, je l'ai juste appliqué. Parce que vous savez, il y a j'ai lu, après avoir lu le bouquin Rendez-vous au sommet de Zig Ziglar, il dit que vous n'allez jamais trouver quelqu'un qui s'est retrouvé au sommet et quand vous lui posez la question comment vous avez fait pour vous retrouver au sommet, il vous dit que bon, écoutez, je me baladais comme ça et puis je me suis retrouvé au sommet. Non, il dit pour se retrouver au sommet, c'est le fruit d'une planification qui est suivie d'action. Et donc, vous devez absolument vous décider de faire un grade, fixer la date par rapport à ce grade et maintenant mener des actions, travailler dur pour ça. Et moi, pour ma part, j'ai 3 petites astuces que j'ai toujours utilisées et je crois que ça m'a aidé à faire ces différentes qualifications chaque fois que je me les ai fixées, je me les suis fixées, ces 3, et je le résume comme ceci. Je dis qu'avec les plumes, parce que c'est ça, hein, je vous dis, le plan de compensation tel que c'est conçu par Émile Parfait, si vous n'appliquez pas ces 3 trucs-là, ça va être compliqué. Le premier pour moi, d'abord, c'est investir. Je dis toujours investir parce que le système tel que c'est conçu, pour faire les grades, je vous assure, en tout cas à partir du platinum, vous devez investir aussi. Vous devez investir. Pour aller jusqu'au diamond et au coach, vous devez investir. Quand je dis investir, c'est investir dans des gros packs. C'est très important. Vous allez m'excuser, je vais vous dire la vérité. Vous n'allez pas voir de coach ni de diamond qui n'ait pas au moins un gros pack. Les diamonds ou ceux qui sont des coachs, ils ont au moins dans leur portefeuille un pack Abuja
25 600 ou Dubaï. J'en connais même qui ont plusieurs packs Ouaga 2000, pack de 100 000 $. Oui, c'est vrai ce que je vous dis. Donc, parce que j'entends des gens dire que oh, j'ai juste un pack de 100 $, et moi j'ai acheté juste un pack de 100 $ et je suis devenu Diamond ou truc. Non, c'est peut-être du marketing, mais je vous dis dans la réalité, et ça doit être comme ça. Et puis derrière ça, il y a une loi psychologique qui marche. Et moi, je l'ai expérimenté et avec des partenaires, on a fait. Quand vous voulez monter en grade, vous voyez ce qui cause le blocage pour beaucoup de personnes, parce que c'est deux conditions pour faire les grades. Il faut le chiffre d'affaires personnel et il faut le chiffre d'affaires d'équipe. Beaucoup de gens ont le chiffre d'affaires d'équipe, mais qui sont bloqués par le chiffre d'affaires personnel. Et ce chiffre d'affaires personnel, ça vient de votre investissement sur votre première ligne. Donc déjà, si vous investissez dans de gros packs, ce n'est pas que vous parrainez directement vous-même et qui viennent déjà augmenter votre chiffre d'affaires direct. Vous voyez? Donc, si quelqu'un achète juste un pack à 100 $ et il veut être Diamond, or pour le Diamond, votre chiffre d'affaires direct doit être de 270 000 $ limo. Quand est-ce que vous allez le faire? Ça, c'est un. Et puis, deuxième chose, je parlais de l'effet psychologique, c'est que quand vous allez parrainer quelqu'un, après lui avoir bien parlé, expliqué des choses, fait suivre les vidéos même du CEO, ce bon ami finit toujours par vous poser la question indiscrète. Il vous demande, vous-même, vous avez acheté quel pack? Il vous demande ça. Et vous savez pourquoi il demande ça? Parce qu'il veut vérifier, il veut prendre son risque à la mesure de ce que vous-même vous avez pris. C'est-à-dire que votre pack, c'est son baromètre à lui. Si vous lui dites, généralement, c'est ce qu'on a rencontré sur le terrain. Si vous dites à cet ami que vous avez un pack de 12 800, vous allez voir s'il a les moyens de prendre aussi un pack de 12 800, il fera pareil. Certains même vont essayer de prendre un plus gros parce qu'il a vu que vous avez investi gros. Mais si vous dites à cet ami que vous avez pris un pack de 200 $, alors que lui peut prendre un pack de 12 800, il prendra aussi un pack de 200 $. Parce qu'il voit que, bon, peut-être que vous ne croyez pas vraiment à la chose vous-même. Peut-être que vous avez des informations comme quoi ça peut arrêter de payer demain. C'est pour ça que cette opportunité que vous dites très belle, vous vous contentez juste de mettre 200 $ dedans. Vous voyez? Donc, c'est pour ça c'est super, super, super important de prendre de bons packs. Et puis moi, j'ai toujours été contre les mythos. Parce que des gens font aussi cette stratégie, ils disent, bon, comme il a acheté un pack de 200 et que Dacomes a dit, il ne faut pas prendre de petits packs parce que votre filleul va faire pareil, il achète lui-même un pack de 200 et quand le filleul lui demande, il dit qu'il a un pack de 25 600. Il devient un mytho. Mais vous savez, le problème derrière ça, c'est qu'un beau jour, on finit par te découvrir. Mais quand un filleul découvre que son parrain lui a menti, je vous assure que le business que nous faisons, le principal ingrédient de ce business, c'est la confiance. Quand votre filleul commence déjà par perdre confiance en vous, c'est que votre équipe s'écroule. Donc, c'est pour ça que moi, j'encourage toujours les gens. Ce premier point, investir, c'est important. Et puis, quand vous investissez dans de gros packs, ça vous permet d'avoir des limos permanemment. Et quand vous avez des limos permanemment, ça vous permet de développer de grandes équipes. Parce que c'est plus facile d'avoir une grande équipe quand vous inscrivez quelqu'un et que pour l'approvisionner en limo, ça peut venir très vite. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que ce premier point est fondamental pour moi. Investir, il faut investir dans un bon pack. Maintenant, le deuxième point, je le nomme, je dis s'investir. C'est important. Donc, après avoir investi de l'argent dans les packs, il faut s'investir soi-même. Parce que j'évite souvent des gens, ils parrainent 2 ou 3 personnes et des fois, ils tombent peut-être sur un bon leader qui développe et puis lui-même, il part ailleurs ou il part dormir. Mais le système tel que Émile Parfait-Sim l'a conçu, vous êtes toujours astreint à développer une équipe pour avoir un chiffre d'affaires direct pour vous permettre donc de faire les qualifications. C'est pour ça, par exemple, moi, avant de devenir coach, je connais des gens qui ont le chiffre d'affaires global requis pour devenir coach, mais qui ne sont pas coach et qui mettront du temps peut-être à le devenir tout simplement parce qu'ils ont abandonné le deuxième point. Ils ne s'investissent pas dans le business. Et donc, du coup, ils ne développent pas leur branche directe. Parce que dans ce truc-là, vous devez vous investir. Vous devez être là toujours en train de parrainer. Et vous devez être là en train d'aider vos équipes sur les webinaires, dans les contacts B2B, et en train de les aider pour leurs requêtes. Enfin, vous devez être là, vous devez vous investir. Donc, après avoir investi, il faut s'investir pour avancer. Et le dernier point, qui est, comme on le dit, le dernier, mais pas le moindre, c'est rester focus. C'est important. Dans votre langue là-bas, focus,
tel que Robert Kiyosaki l'a défini, il dit « follow one course until success ». Donc, il faut poursuivre un seul objectif, l'atteindre avant d'aller à autre chose. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a un grand piège qui a gagné, en tout cas un grand piège qui a attrapé beaucoup de leaders et qui sont tombés au front malheureusement, c'est que pendant qu'ils sont avec l'IA plus mal, on lui propose encore une autre opportunité qu'on lui dit que cette opportunité paye plus. Et il court voir ça encore. Il commence par développer. Après, on lui dit qu'il y a une autre opportunité qui paye encore mieux. Il court encore développer. Or, ce que j'ai remarqué, c'est que les réseaux, les marketing de réseau, les plans de compensation des marketing de réseau sont comme des lièvres. C'est tellement intelligent. Il y a toujours des choses cachées dedans que vous ne découvrez que quand vous restez focus, quand vous développez et au fur et à mesure, ça marche. Maintenant, le problème, c'est que quand vous vous dispersez, d'abord, vous dispersez vos équipes. Et puis, il y a des prospects, ça les dérange que la même personne lui parle de l'IA plus mal aujourd'hui. Et puis, au moment où il s'apprête à mettre l'argent, la même personne revient lui dire que bon, il a encore trouvé un autre. Et puis, demain qu'il a encore trouvé, donc il se dit que ce gars-là va nous perdre. Et c'est comme ça que des gens ont perdu aussi des équipes. Et puis, quand vous concentrez vos énergies sur une seule opportunité, moi, je vous dis, là, on est entre nous à cœur ouvert. L'énergie et l'argent que j'ai concentré sur l'IA plus mal, au lieu de disperser mes équipes dans d'autres opportunités, le tout concentré me fait gagner plus d'argent que si je les avais mis dans d'autres opportunités. Et Dieu sait, ces autres opportunités, certains sont en train de fermer déjà. Vous voyez? Donc, c'est pour ça ce dernier point aussi est tellement important. Il faut rester focus. Les gens vous diront des conneries du genre, on ne met pas tous les œufs dans le même panier, on ne fait pas ceci, on ne fait pas ceci. Je dis, c'est des conneries. On peut mettre les œufs dans un panier si on sait que le panier est sécurisé. Voilà. Et le panier de l'IA plus mal est sécurisé. Au lieu d'aller mettre dans des trucs où on ne connaît pas vraiment comment les choses se passent, et puis on met. Aujourd'hui, vous savez même les gens qui disent qu'il faut diversifier, mettre dans le. Ils ont cramé les œufs des autres paniers, se sont déjà cassés. Et ils sont revenus à l'IA plus mal. C'est l'IA plus mal qui les nourrit aujourd'hui. Donc, moi, j'ai décidé de rester focus jusqu'à atteindre mon objectif qui est de sortir coach. Et maintenant, je me tourne vers mes équipes pour les aider. Voilà. L'idée est là, je ne ris pas, je te dis, c'est la vérité. Coach est finalement amusant. Un coach est magnifique. Vous venez de démontrer, ça c'est une leçon de démonstration que le panier de l'IA plus mal est fait en bibinga. Le bibinga, voilà. C'est un bois qui ne pourrit pas. C'est un bois qui reste résistant au fil des siècles. Vous venez encore de le démontrer aujourd'hui, grand coach. Vous êtes simplement inspirant et vous attirez notre admiration. Ceci suscite la question de Laurie Kamlo qui va ouvrir son micro pour poser sa question. Nous sommes ici à la 3e question. J'accepterai une 4e question de Naomi Ndembong pour pouvoir poursuivre parce que nous avons 100 personnes avec nous aujourd'hui et la grande messe a très bien commencé. Il faudrait qu'on la termine très bien. Alors, Laurie, tu trouves que le grand coach est très inspirant et qu'il attire beaucoup de sympathie. Tu as la parole. Ouvre ton micro et pose ta question. Ok. Bonsoir à toute l'assistance. Bonsoir au grand coach et au grand leader d'Acomes. Je suis tellement émue de pouvoir enfin échanger avec vous en vidéo, en live. Et je ne vais pas être très longue. Vous connaissez toute l'admiration que j'ai pour vous. Et je voudrais savoir quelle est la stratégie que vous utilisez au Togo parce que pour développer un peu notre équipe du côté du Togo, ça semble compliqué. Je voudrais savoir, vu que vous êtes sur place, quelle est la mentalité, quel est le mindset des Togolais? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il y a une astuce? Est-ce qu'il y a une façon de les aborder? Parce qu'on a vraiment du mal à décoller de ce côté-là. Ça, c'est ma seule question. Merci beaucoup. Excellent, Laurie. Le grand coach a la parole pour vos réponses. Okay. Merci, Laurie. Hein. C'est un plaisir aussi de te voir enfin de visu. Voilà, au-delà des écrans, c'est magnifique. Et alors, au niveau du Togo, vous savez, le Togo, et malheureusement, c'est un peu le constat dans les différents pays que j'ai eu à visiter. Tous ces pays ont connu leur lot de scams, vous voyez. Donc, ça fait que quand vous parlez à un Togolais tout de suite d'investir de l'argent, et surtout chez un Camerounais, c'est compliqué.
C'est compliqué. Mais bon, mais on finit par le faire, c'est-à-dire que, et c'est ce que j'ai montré à mes leaders, je leur dis d'abord, cette opportunité, nous n'en parlons pas à tout le monde, on n'en parle pas à tout le monde dans la rue. C'est du marketing relationnel, donc on en parle à des gens avec lesquels on entretient une certaine relation. Et une relation de confiance, ça facilite les choses. Et donc, quand ça se passe comme cela, moi et mes équipes, on fait toujours une liste des gens à qui on veut parler au cours de la semaine. Parce qu'au Togo, quand même, la gestion de l'épidémie du coronavirus est assez rigide. Au Togo, on ne fait pas de réunion. Vous voyez, on ne fait pas de réunion. Quand je voyage dans les autres pays, on m'invite à animer des conférences pour 100 personnes, pour 200 et tout. Mais au Togo, c'est interdit, on ne peut pas en faire. Donc, du coup, on travaille beaucoup plus en B2B. On fait des listes et puis on rencontre donc ces personnes-là. On leur explique. C'est comme cela. On leur explique l'opportunité et dans les moindres détails. Et surtout, vous savez, ce que les Togolais veulent, pour la plupart, c'est la garantie derrière. La garantie, c'est ce qu'ils vous demandent tout le temps, la garantie. Voilà. Et on ne leur dit pas que c'est une opportunité à 100%, à zéro risque. Non, zéro risque, ça n'existe pas. Mais on leur démontre que c'est l'opportunité dont le risque se rapproche le plus de zéro. Et vous savez, au-delà de tout, tous ces gens-là veulent aussi gagner de l'argent. Voilà. Et donc, quand on leur donne les informations comme cela, on leur explique et tout, c'est beaucoup plus facile. La plupart ne se décident pas au premier coup, mais ils observent beaucoup. Ils sont comme ça. Bon, pour ça, je peux vous le dire, mes compatriotes sont comme ça. Mes compatriotes, bon, on est comme ça. Hein, on est assez réservé, introverti. Et même quand c'est bon, surtout nos femmes, quand c'est bon, elles ne disent pas que c'est bon tout de suite. Vous comprenez? Voilà. Et donc, il faut faire le suivi, il faut être patient. Mais ce qui est bon, c'est que ce prospect à qui vous avez parlé hier et qui ne semble pas se décider tout de suite, il vous observe. Il vous observe pendant tout ce temps. Il voit est-ce que l'opportunité marche pour vous. Et des fois même, il attend pendant 6 mois. Après 6 mois, il t'appelle pour te demander si ton truc là marche toujours. Vous voyez? Voilà, donc il faut surtout être patient, mais surtout être stratège. Je dis, c'est un travail de psychologue, parrainer quelqu'un. Vous savez, des fois aussi, des gens font beaucoup de ratés. Ils ne parlent pas aux gens. Et puis, le matin où ils se présentent devant la personne pour dire bonjour, c'est de lui sortir l'histoire de parrainage derrière. Or, tous les Togolais comprennent le marketing de réseau. Ils savent que quand toi, tu le parraines, tu vas gagner de l'argent. Et donc, il se dit, mais pourquoi tu ne me parlais pas, tu n'étais pas gentil avec moi? Et là, parce que il ne veut pas. Donc aussi, au-delà de ça, il faut demander aux filles de tisser des liens sociaux, d'être, voilà, et puis, c'est un travail de psychologue. Moi, il y a des gens, par exemple, quand je veux les parrainer, je ne leur parle jamais de l'opportunité tout de suite. On devient amis, on cause, on parle de la famille, des fois, on se fait des petits cadeaux, et peut-être c'est au 3e rendez-vous que je parle de l'opportunité. Des fois même, je les amène eux-mêmes à me poser la question. Vous voyez, bon, donc, faire comme cela, ça va. Mais aujourd'hui, l'IEPLIMAL s'impose déjà dans le paysage togolais parce que ça fait quand même 2 ans qu'on est dedans. Moi, je vous dis, avant l'IEPLIMAL, je n'ai jamais fait d'opportunité qui ait duré plus d'1 an. Voilà, donc les gens à qui on avait parlé dès la première heure, ils reviennent vers nous maintenant pour demander est-ce que ton truc là marche toujours? Comment ça se passe même? Et puis on redit, et puis voilà. Donc il faut surtout beaucoup de patience, surtout ne pas se décourager. Quand ils parlent à des gens ici, ils gardent le contact avec eux, ils font le suivi de manière délicate, et puis tout doucement, ça va se faire. Ouais. Alors, grand coach, nous apprécions la réponse à la question de Laurie. J'ai tellement souri parce que j'étais en train de me dire que les prospects qui ont été un peu difficiles pour vous, vous allez avoir l'occasion de leur rendre visite avec vos Prado. Et là, ils vont vous demander comment est-ce que vous l'avez eu. Et voilà, toute la fête va partir et ils vont mettre 200 milliards dedans sans savoir comment ça a commencé. Alors, parce qu'on est rendu à la Prado, avant de donner la parole à Naomi Ndembong, une membre très influente aussi dans l'équipe Happiness for All, j'aimerais vous demander, partagez un peu avec nous rapidement ce point de vue-là. Quand est-ce que vous allez recevoir vos Prado et ce serait où? Bah, le principe, c'est que la voiture vous est livrée dans votre pays, bon, voilà, là où vous vivez.
Et voilà, donc c'est ça. C'est vrai que je suis sorti coach très à l'insu du CEO. Il ne m'a pas vu venir. Voilà, il savait que j'arrivais, mais bon, on ne m'attendait pas comme ça. Donc, sinon, qu'est-ce que le CEO fait? Et moi, j'ai beaucoup apprécié cela. Généralement, quand il soupçonne quelqu'un de devenir coach, déjà, et quand il voit qu'il est tout proche, il commande déjà la voiture pour que déjà, aussitôt que, bon, voilà, il est sorti, la voiture est là, et puis, bon, voilà. Et moi, comme j'ai surpris tout le monde, voilà, je l'ai surpris lui-même en lui disant le matin, là, que, bon, je suis sorti coach, il a crié, il était, voilà, surpris. Et donc, bon, en tout cas, une chose est vraiment belle et sûre, et j'aime ça avec l'IA plus mal, et c'est que tout ce que l'IA plus mal dit, il le fait. Et le CEO m'a dit que ça vient de d'un proverbe bassa, donc de chez lui, qui dit que un chef n'est pas obligé de dire tout ce qu'il fait, mais un chef est obligé de faire tout ce qu'il dit. Et donc, voilà, quand il y a plus mal dit, il y a plus mal fait. Donc, il n'y a aucun doute par rapport à ça. La Prado arrive et les choses vont être bien faites. On vous enverra plein de vidéos, sinon on vous invitera même à descendre, à voir les choses de près. En tout cas, il n'y a aucun doute. Je vous dis de la même manière que je dors. Hein, quand je m'en vais dormir là, je ne dors pas en ayant peur si le site de l'IA sera là demain. Pour moi, c'est une évidence. Je dors tranquille. De la même manière, les promesses de l'IA plus mal, ça vient comme ça. D'ailleurs, quand on dit que vous devenez coach, vous recevez 36 000 $ l'IMO. Et ça vient automatiquement. Le jour-là, j'étais à Bangui dans mon lit. Quand j'ai vu que j'étais sorti coach, à la minute, automatiquement, les 36 000 $ sont tombés. Je les ai pris, j'ai vu, j'ai fermé le téléphone et puis je suis entré dans mon lit à nouveau et j'ai dormi. Voilà, donc il n'y a aucune inquiétude. Tout ce que l'IA plus mal dit, l'IA plus mal le fait. Voilà. Ah, coach, on comprend que l'IA Blima est le chef dans sa catégorie parce qu'il fait tout ce qu'il dit, mais on n'a pas l'obligation de savoir tout ce qu'il veut faire. Donc, voilà. Nous sommes de tout cœur avec vous, avec l'IA Blima. Nous allons rapidement passer la parole à Naomi Ndembong. C'est une jeune, je viens dire, un jeune pouce de l'IA Blima. Elle a eu le privilège de vous écouter aujourd'hui et elle a certainement une question qui va crêper l'écran. Alors, Naomi, vous avez la parole. Ouvrez votre micro et posez vos questions à cœur ouvert. Ce serait la dernière, probablement. Et, bonsoir, Monsieur Dacomès. Comme vous l'avez dit, c'est Naomi. Coach Dacomès. Coach Dacomès. Excusez-moi. OK. Bon, moi, je me suis inscrite chez LIPMAL hier. Ah, hier. Ah, bravo. Oui, hier. Et puis, j'ai suivi une partie parce qu'au début, comme ça dérangeait là, j'ai perdu une partie de votre présentation. Mais en fait, ma question, c'est celle-ci. Pour une nouvelle personne qui vient d'entrer dans l'IPMAL avec comme un investissement vraiment bas, ouais. Est-ce qu'il y a une possibilité que je puisse ajouter mon investissement? Donc, au lieu de prendre comme, je ne sais pas, comme le doubler, est-ce qu'il y a une possibilité de le faire comme avec le temps? Ou bien je dois juste prendre un autre pack toujours du même montant ou quelque chose? Je ne sais pas si vous me comprenez quand même. Oui. Oui, et j'aimerais savoir s'il y a une possibilité comme ça. Parce que... Je ne voudrais pas intervenir, mais je vais laisser le grand coach donner la réponse à cette question. C'est une de nos downlines. Alors, grand coach, vous avez la parole. OK. Bah, leader, encore une fois, merci. Hein. Ça me fait plaisir que vous démarriez maintenant. Il n'est pas trop tard parce qu'il y a plus mal, comme aime dire Emile Sim, il dit qu'on est là au moins pour 50 ans. Voilà, donc ça fait juste, vous nous rejoignez après les 3 ans, donc le meilleur est devant. Alors, il faut comprendre qu'au niveau de l'IA plus mal, il n'y a pas l'option d'upgrader les packs. Ça n'existe pas. Donc, si vous achetez un pack et qu'après vous voulez prendre un pack plus gros, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est racheter ce pack plus gros. Et comme on a la possibilité chez l'IA plus mal d'avoir dans son seul compte plusieurs packs,
Donc, le nouveau pack ira s'ajouter à l'ancien, mais ils seront gérés de manière distincte. Donc, quand tu vas dans le menu Package et My Package, tu verras que le premier pack que tu avais acheté, et tu le verras là, bien distinct. Tu verras le nouveau qui est là aussi bien distinct. Et ils seront tous payés. Le solde va toujours se cumuler sur ta balance, mais tu pourras gérer les deux packs différemment. Il n'y a pas de possibilité d'upgrader. J'espère avoir répondu à la question. Excellent. Je crois aussi que Naomi voulait savoir s'il y a une limite d'achat des packs. Non, il n'y a pas de limite. C'est illimité. Illimité. Les packs de 200, oui, c'est ça. Il n'y a pas de limite. Vous pouvez acheter 10 millions de packs de 200. Vous pouvez acheter 10 millions de packs de 100 000 $. Il n'y a aucune limite. Vous achetez quand vous voulez, comme vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez. Il n'y a aucune limite. Et le grand coach d'Acomé qui est ici, il le dit lui-même. Il a plusieurs packs et parmi ces packs, il a des grands packs. Alors, ça a été une très, très, très belle rencontre. Nous allons cheminer vers la présentation. Grand coach, nous vous avons reçu. Vous êtes jeune, vous êtes admirable, vous êtes un père de famille reconnaissant. Vous avez même donné une voix très haute aux femmes, et en particulier votre femme. Elle est platinium, elle marche sur vos pas. Elle s'en vient tranquillement. Est-ce que le fait que vous avez aujourd'hui la liberté financière, que vous ne comptez plus lorsque vous allez dans les supermarchés, que vous ne comptez plus lorsqu'il faut amener vos familles en voyage, que vous ne faites plus de cauchemars basés sur les finances, que vous pratiquez beaucoup plus la distanciation financière que la distanciation sociale. Est-ce que vous pouvez, ici, aux 100 personnes qui sont connectées, nous dire quelle est la prochaine étape pour vous? OK, merci. Merci. Et comme nous sommes à la fin, je voudrais vraiment dire merci à tous ceux qui sont là et un merci vraiment particulier à toi-même, leader Willy. Je t'assure que tu es magnifique dans ton rôle. En tout cas, j'aime bien suivre les présentateurs télé, mais tu en ferais un meilleur présentateur télé, mais friqué, rempli de limo, vraiment magnifique. J'ai aimé ta modération tout au long donc, de cette rencontre. Voilà. Alors, pour moi, la prochaine étape, c'est vraiment de faire émerger beaucoup de leaders autour de moi. Voilà, je veux que dans les mois qui viennent, qu'on ait plus de diamond, qu'on ait plus au-delà de la vingtaine des platinum, qu'on en ait encore un peu plus. Et nous travaillons vraiment à ça parce qu'on dit que le bonheur est la seule chose qui ne diminue pas quand on le partage. Donc, c'est ma vision, c'est l'étape suivante pour moi. Voilà, merci beaucoup. Coach Jacomez, nous ne saurons pas vraiment, on ne saurait pas vous dire merci, les mots nous manquent, mais je vais vous garantir une chose et en même temps, je vais vous faire une demande. La demande ici réside dans le fait que nous avons eu beaucoup de problèmes au début. Il y a eu juste 100 personnes pour vous écouter. Nous allons diffuser exceptionnellement cette rencontre avec vous sur les réseaux sociaux. Nous allons aussi vous demander, lorsque votre calendrier est déjà trop chargé vous le permettra, de revenir avec nous, de revenir édifier ceux qui n'ont pas pu vous écouter en direct. Les personnes qui n'ont pas pu poser leurs questions aujourd'hui, ne vous en faites pas. Nous avons l'opportunité d'avoir le Code d'Acomez à un autre moment donné. Nous avons les meetings de samedi au Canada. Ces meetings, si nous avons le meeting en anglais le dimanche à 18 h, nous avons le meeting américain le mercredi en anglais à 20 h et le jeudi en français à 20 h. Donc, votre question va certainement trouver la réponse et la bonne réponse, je vous rassure. Coach Jacomez, je ne sais pas comment vous dire au revoir en langue locale, mais je vais simplement vous dire que j'ai hâte de vous retrouver à Lomé en novembre prochain avec les membres de mon équipe, parmi lesquels j'espère bien que Naomi fera partie. Alors, nous viendrons manger la démé ensemble et le foufou. Et on a vraiment hâte à cela. Et aux 98 personnes qui sont ici connectées, je vais vous demander une seule chose. Préparez dès ce moment-ci, mettez des limos de côté pour acheter vos billets d'avion parce que ça se passera au Togo à Lomé en novembre 2021. Nous allons faire le plein d'œufs et nous allons casser l'œuf. Alors, Côte d'Acomel, préparez-nous le terrain, on arrive.
Vous avez la liberté de rester sur le Zoom et de nous suivre, comme vous avez la liberté aussi de partir. Mais avant de partir, coach Dacomès, je sais que vous êtes livré en dernier. S'il vous vient à cœur de donner un message de fin, un dernier mot à notre assistance, on serait bien heureux de vous écouter. Vous avez la parole avant de nous quitter. OK. Bien, merci. Peut-être ce que je dirais, parce que mon expérience et tout ce qu'on a partagé, j'ai beaucoup plus parlé aux leaders ici. Et donc, pour partir, je donnerai peut-être un mot à ceux qui démarrent maintenant, et à ceux qui n'ont pas encore démarré, parce que je crois comprendre qu'il y a des gens comme ça aussi dans le forum. Je peux vous dire que tout ce que vous êtes en train de chercher concernant l'épanouissement financier, vous avez un outil aujourd'hui qui peut vous donner cela sans trop vous casser la tête. Il vous suffit juste de prendre la bonne décision et d'avoir un peu d'audace. Et le coach Bayan aime dire qu'il faut garder intacte sa capacité d'écoute. Voilà, et après, saisir les opportunités. Parce que pour lui, c'est le début, ce sont les premières marches vers cette belle opportunité qui va changer votre vie. C'est possible. Quand on parle de changer de vie, c'est devenu tellement courant que beaucoup de mythos utilisent ce terme. Mais je vous dis, c'est une réalité qui se passe aujourd'hui chez l'IA Plumal. Et donc, si vous découvrez aujourd'hui cette opportunité, ou si vous l'avez déjà découverte, mais vous ne l'avez pas toujours prise au sérieux parce que c'est un truc qui vient du Cameroun ou d'Afrique, je peux vous dire que ce que vous êtes parti chercher là-bas au loin, nous, on l'a ici tout près. Donc, n'hésitez pas, rejoignez la barque et que le rêve devienne réalité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, coach Dacomès. Vraiment, nous avons la peine de vous voir partir, mais on sait qu'on va se retrouver au sommet. Nous allons vers la même direction. Notre voiture va bientôt débarquer là-bas et on va vous rencontrer. Accompagnons en applaudissements. Merci beaucoup pour le coach. Une bonne main d'applaudissements. Merci. Excellent, adorable. Merci. Au revoir. Merci, grand coach. Merci. Merci. Excellent, excellent. Merci pour vos patiences. Merci d'être resté pour nous écouter. Nous allons poursuivre un peu exceptionnellement avec nos présentations. Aimables serviteurs, on se revoit et cette fois-ci, ce sera au sommet. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Willy. Bonsoir Willy, bonsoir, bonsoir Willy. Bonsoir Willy, bonsoir, bonsoir. Merci. C'était bien, c'était bien. Bravo. Félicitations, monsieur Willy. Merci, merci. Merci beaucoup, monsieur Willy. Excellent, excellent. Excellent, excellent. Excellent, monsieur Willy. Merci. Aïe, aïe.